Mon nom est Koya Ishigami. Je viens de rejoindre une des filiales d'un conglomérat appelé Inamori Corporation. Je suis devenu ingénieur système et je suis en train d'apprendre le métier. Mais j'avais un énorme problème entre les mains. C'était Salut, peux-tu m'acheter une boisson? Kazuwa Inamori, la présidente de cette entreprise. Apparemment, elle n'a que 25 ans, mais elle a fondé cette entreprise l'année dernière. Mais elle traite les gens comme si c'était de ses esclaves et elle est égoïste. Les employés ont du mal à la supporter. Je comprends, je vais le faire. Bien qu'elle soit une femme égoïste, je peux pas dire non. Après tout, c'est la présidente. C'est pourquoi je tolère les choses comme celle-ci. S'il te plaît, obtiens-le pour moi en 3 minutes. Ouais, c'est rien. Après ça, je suis allé lui acheter sa boisson aussi vite que j'ai pu. Tu es en retard. Cela fait déjà 5 minutes. J'ai couru du dernier étage d'un grand bâtiment jusqu'à la supérette au rez-de-chaussée. Il est impossible de revenir en 3 minutes. En réalité, j'aimerais qu'elle me félicite d'être revenue en 5 minutes. Je suis désolé, l'ascenseur était bondé, et alors j'ai couru dans les escaliers pour l'acheter. Ah, vraiment? Eh bien, je n'ai pas besoin d'entendre ton excuse. Hein? Mais en fait, je n'ai plus envie de boire du café. Va m'acheter un café latte maintenant. Quoi? Quoi? T'as un problème? Non, je vais y aller maintenant. Aussi vite que possible, d'accord? J'ai soif, alors dépêche-toi. Je supporte son égoïsme parce que je suis un nouvel employé. Chaque jour est rempli de stress pour moi. Et un jour... Et pourquoi la présidente est-elle de si mauvaise humeur? Pas sûr. Il semble qu'elle soit allée voir le directeur hier. Le directeur est le président du conglomérat Inamori. C'est le grand-père de notre présidente. D'après ce que j'ai entendu, c'est une personne agréable. Vous deux, Oui, que pouvons-nous faire pour vous? venez ici. Nous avons été appelés dans son bureau. J'ai été embarrassée par vous tous. Que veux-tu dire? Hier, il y avait une réunion avec les directeurs du groupe Inamori. Chaque entreprise a donné son rapport de vente, mais le nôtre était le seul qui était très mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne travaillez pas dur? Non, nous travaillons très dur et je pense que nous faisons des bénéfices. De plus, les employés qui sont envoyés chez nos clients reçoivent de bons retours. Alors pourquoi les ventes de notre entreprise sont-elles pires que les autres? Facturer plus à nos clients pour nos services. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes de nouveau venus sur le marché et ils sont prêts à prendre des risques avec nous. Si nous augmentons nos tarifs, ils pourraient résilier leur contrat avec nous. Alors vous devriez travailler dur pour les faire penser qu'ils veulent nos services malgré les tarifs augmentés. Pour commencer, il n'y a pas assez de personnes. Trouvez plus de personnes qui peuvent bien faire leur travail. Vous pouvez trouver des personnes dans les entreprises de nos clients, non? Ça serait un peu trop... Si nous débauchons des personnes chez eux, ils ne voudront plus travailler avec nous. Alors faites de manière à ce qu'ils n'en s'aperçoivent pas. C'est impossible! Les demandes impossibles du président ont continué. Je pensais que bien qu'elle soit la présidente, elle n'ait aucune connaissance de la gestion d'une entreprise. J'avais entendu dire qu'elle avait appris la gestion pendant environ 3 ans dans notre entreprise mère. Mais probablement qu'ils l'ont gâtée et elle n'a rien appris. La conférence a environ duré 2 heures. Alors ce que vous êtes en train de dire... C'en est assez! Je ne pouvais plus supporter ces absurdités. J'ai décidé de dire ce que j'avais sur le cœur. Quoi? Tu me réponds? Pourquoi me parles-tu comme un enfant? Si une personne comme toi gère cette entreprise, bien sûr que nos ventes n'augmenteront pas! Quoi? Tu dis que c'est de ma faute? Je ne dis pas que c'est seulement ta faute, mais si nous faisons les choses à ta manière, les choses qui pourraient bien se passer ne se passeront pas bien! Réfléchis-y davantage à ta gestion! Un type comme toi est viré! Viré! Tu n'as presque rien fait d'utile ici et tu n'es qu'un débutant! Comment as-tu pu agir de cette façon? Je vois. Alors je vais démissionner. J'ai décidé de quitter cette entreprise. La gestion de cet endroit est assurée par un enfant. Après ça, mes collègues plus âgés m'ont dit de reconsidérer ma décision. Mais je compte pas changer d'avis. J'ai travaillé jusqu'à la fin des heures de travail. Mais une fois rentré chez moi, j'ai passé un coup de fil. Désolé Asuka. J'ai pas pu tenir ma promesse. La personne que j'appelle maintenant est un ami de mes jours de lycée, nommé Asuka Inamori. Ah oui, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Tu fais toujours des choses si choquantes. Je pouvais plus le supporter.
Eh bien, je pense que c'est bien. C'est ce que j'aimerais te dire. Mais je pense que les choses pourraient être assez compliquées maintenant. Compliquées? J'ai rendu ton grand-père en colère? Non, c'est pas ça. Désolé, je pense que quelqu'un est à la porte. Je pense pas avoir de livraison pourtant. Ah, donc elle est bien allée après tout. Tu sais quelque chose à ce sujet? Bon, de toute façon, rappelle-moi plus tard. À la prochaine. Asuka raccroche le téléphone sans attendre ma réponse. C'était un peu étrange. Je pensais que le comportement d'Asuka était un peu bizarre, mais j'ai décidé d'aller voir qui était à la porte. Et ensuite... Bonsoir. Patronne! La personne la plus inattendue était à ma porte d'entrée. Est-elle venue chez moi pour se plaindre? Pourrais-tu me laisser entrer? Non, je veux pas. Tu devrais m'inviter à entrer! Non, t'es venu pour te plaindre encore, c'est ça? Inviterais-je quelqu'un comme ça dans ma maison? Non, c'était pas ça. Laisse-moi juste entrer. Ton visage est rouge. T'as de la fièvre ou quoi? Quoi? Non, j'en ai pas! Essaies-tu de chercher la bagarre avec moi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Veuillez entrer. J'ai décidé de la laisser entrer, car si elle élève la voix devant la porte, elle dérangera mes voisins. Quand Asuka a dit que quelque chose était compliqué, il devait sûrement parler de ça. Leurs personnalités sont complètement différentes. Mais Asuka est le frère cadet du président. Donc il n'est pas surprenant qu'il sache ce qu'elle manigance. C'est ta chambre? Ce n'est pas un débarras? Non. Tu cherches à te disputer avec moi, là? Non, j'étais juste surprise parce que c'était si petit. Elle cherche la bagarre avec moi. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Et elle s'assoit sur mon lit sans y être invitée. Mais c'est mon lit? Cela ne la dérange-t-elle pas? Alors, pourquoi est-ce que t'es venu chez moi? Eh bien, j'avais quelque chose d'important à discuter. Quelque chose d'important? Eh bien, si tu veux, tu peux être mon mari. Ah. Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme ça sans prévenir? Donc je t'ai dit que je te laisserais être mon mari. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Et j'ai perdu la mémoire sans le savoir ou quoi? Je veux dire, nous nous sommes disputés aujourd'hui. Ah, et aussi, si tu es d'accord pour le mariage, je peux augmenter le salaire de 10. Qu'en dis-tu? Non, attends une seconde, s'il te plaît. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors j'ai décidé de demander mon explication à mon ami. Eh, Asuka, ta sœur est étrange, là. T'as raison à ce sujet. Mais c'est pas quelque chose à rire. Eh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ce qui se passe, c'est que ma sœur semble t'apprécier, Koya. Quoi? Elle-même? Mais elle s'est fâchée contre moi et m'a viré aujourd'hui même. Eh bien, contrairement à moi, ma sœur a grandi en étant vraiment gâtée depuis qu'elle est enfant. Elle n'a donc jamais été grondée par qui que ce soit jusqu'à présent. Il semble que tu aies été le premier à le faire. Et elle s'en est rendue compte. Quoi? Ça ressemble à quelque chose sorti d'un livre de BD. Eh bien, c'est une personne pure, en bien ou en mal. Quoi qu'il en soit, écoute ce qu'elle a à dire, d'accord? Allez, ciao. Asuka raccroche à nouveau sans attendre d'entendre ma réponse. Pure? Mais de quoi il parle? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça. Mais puisque je ne pouvais laisser la présidente seule dans ma chambre, je suis rentré à l'intérieur. T'es sérieuse à propos de ce mariage dont tu parlais? Oui, bien sûr. C'est moi qui m'opposais à toi, alors pourquoi moi? Eh bien, il n'y avait personne qui s'était jamais opposé à moi auparavant. C'est pourquoi c'est bien. Mais t'étais tellement en colère? Oui, mais c'était en partie parce qu'il y avait d'autres personnes là-bas. Quand j'y ai réfléchi un peu plus, j'ai réalisé que les personnes qui expriment leurs opinions comme ça sont précieuses. Est-ce que t'es masochiste? Mais comment en arrives-tu à cette conclusion? T'es vraiment poli. Eh bien, tu aimes être contredit, et je suppose que je devrais dire quelque chose? Je suis désolé, mais je n'ai aucune intention de t'épouser, encore moins de sortir avec toi. Après avoir eu une telle confrontation avec elle, je n'étais pas assez fou pour penser que je voudrais l'épouser. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? J'ai beaucoup d'argent, j'étais vraiment populaire quand j'étais étudiante et je suis belle. En plus de ça, je suis la fille du directeur d'une entreprise représentative. Qu'est-ce que t'aimes pas à ce sujet? Wow, elle panique. Elle dit juste la même chose, mais avec des mots différents.
Qu'est-ce que j'aime pas? Ta personnalité. Même si les autres choses sont bonnes, c'est le pire quand la personnalité de quelqu'un est mauvaise. Vraiment dur. T'es vraiment sadique. Non, je ne sais pas. T'es tout sourire. Tu prends du plaisir à me faire du mal, c'est ça? Non, non, bien sûr que non. Je m'amusais à me venger de tout ce qu'elle m'a fait subir. Mais je garderai ça pour moi. D'accord, j'ai compris. Je vais faire en sorte que tu tombes amoureux de moi. Je pense que c'est pas possible. Tu devrais chercher quelqu'un d'autre. Mais t'es trop égoïste. T'es vraiment l'ami d'Asuka. Asuka est vraiment un bon gars, alors j'essaie aussi d'être bon pour lui. Ne me dis plus jamais que ma personnalité est mauvaise de manière détournée. C'est pas drôle. Mais de toute façon, je suis viré, n'est-ce pas? Je continuerai à travailler jusqu'à mon dernier jour officiel de travail. Mais je prévois de soumettre ma lettre de démission demain. Oh, ça... Quelle méchanceté. Je n'ai pas l'intention de te virer puisque je te demande déjà tellement. Mais tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit déjà. Tu l'as dit devant tout le monde. Oh, je suis désolée. Quoi? Je suis désolée de t'avoir renvoyé. Ah. Elle est plutôt mignonne. Je suis aussi désolé, ça ne me dérange plus, alors s'il te plaît, reprends-toi. Tu me pardonneras? Oui, si tu vas faire une bonne gestion à partir de maintenant, je ne me soucierai pas de ce qui s'est passé dans le passé. Eh ben, vu que tout est fait, s'il te plaît, signe ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de mariage. Quoi? Un certificat de mariage? Mais pourquoi? Bah, t'as dit que tu me pardonnerais, alors tu vas m'épouser, non? J'ai pas dit ça! Hé, t'es hors de toi ou quoi? Comme c'est terrible de ta part. Je suis sérieuse à ce sujet. Si tu penses que les gens te pardonneront si tu es sérieuse à propos de tout, tu te trompes. De plus, je ne veux pas croire que tu sois déjà préparé avec une telle chose. Qu'elle soit venue avec un certificat de mariage à la main, est-elle comme un taureau qui court en ligne droite ou quoi? Après ça, j'ai réussi à la faire partir bien qu'elle n'ait cessé de se plaindre. Hé, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Quand la présidente est partie, j'ai tout de suite appelé Asuka. Mais je te l'ai déjà dit, elle est pour le meilleur ou pour le pire une personne pure. Si elle prend une décision, elle l'abandonnera pour rien au monde. Mais tout a ses limites. De plus, je pense que sa personnalité a changé au milieu de notre conversation. Elle était comme une enfant, n'est-ce pas? Elle essaie généralement de se comporter comme une adulte, mais elle est vraiment une enfant dans l'âme. Elle a grandi en étant gâtée, après tout. Je vois. Donc, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? La promesse originale avec toi était de travailler pour la compagnie de ta sœur jusqu'à ce que tu prennes en charge ta propre compagnie. Eh bien, pour être honnête, tout cela se déroule selon mon plan. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Koya, t'es généralement du genre tranquille. Mais quand il y a quelqu'un dont le comportement te semble inacceptable, t'as tendance à exploser. Je pensais que tu serais capable de te lâcher sur ma sœur égoïste. Tu n'aimes vraiment pas ta sœur, n'est-ce pas? Eh, c'est pas vrai. Si je pense qu'elle est comme ma petite sœur, alors elle serait assez mignonne. Elle a 3 ans de plus que toi. Alors quand nous étions à l'université et que tu m'as demandé de t'aider dans l'entreprise de ta sœur, t'avais des arrière-pensées? Eh bien oui. Je pensais que ma sœur t'aimerait probablement. C'est pourquoi je t'ai fait rejoindre l'entreprise de ma sœur et non celle de mon grand-père. Tu avais de grandes compétences en programmation depuis le lycée et je pensais que tu serais capable de la soutenir dans son travail. Alors, en gros, tu m'as utilisé tout ce temps? Alors quel est tout ce dérangement supplémentaire? Si tout s'était déroulé selon ton plan, cela ne serait pas arrivé. Bah, pour toi, cela pourrait être embêtant. Ma sœur fera tout pour obtenir ce qu'elle veut. Quoi? Mais tu veux dire qu'elle a des plans en réserve? Tu devrais déjà supposer qu'elle mette son plan à exécution. Et comment tu peux être aussi calme? En fait, on dirait que t'apprécies ça d'ailleurs. Pour moi, c'est bien si vous deux vous mettez ensemble. De cette façon, tu deviendras mon grand frère. Oups, j'ai raccroché le téléphone par erreur. J'avais des frissons qui montaient le long de ma colonne vertébrale et j'avais raccroché le téléphone par réflexe. Asuka est un bon gars, mais je peux pas m'habituer à ce côté de lui. Après ça, je me suis excusé auprès d'Asuka qui m'avait envoyé ses plaintes par SMS. J'ai joué à des jeux sur mon smartphone pour me distraire. Le lendemain... Koya, déjeunons ensemble. Eh, s'il te plaît, ne passe pas ton bras autour du mien. Mon patron venait constamment me câliner.
Elle devait savoir que je m'énerverais si elle faisait cela pendant les heures de travail, alors elle venait me voir pendant la pause et l'heure du déjeuner. Mes collègues étaient tous surpris. Allez, ouvre la bouche. Ah. Pourquoi est-ce que tu me suis? Et en plus de ça, pourquoi essaies-tu de me nourrir? Je suppose que j'essaie de me rendre attirante pour toi. S'il te plaît, n'essaie pas d'agir de manière mignonne, je ne serai pas trompé par ça. Est-ce que tu as dit mignonne? Ah, ce n'est pas ce que je suis contente ou quoi que ce soit, mais... Quelle est cette double personnalité d'elle? J'ai pensé que j'aurais mal à la tête. Elle me suivait non seulement au bureau, mais... Je suis arrivée. Oh. Que suis-je censé faire? Elle ne connaît aucune limite. Aujourd'hui, j'ai pensé à te faire goûter ma cuisine. Tu sais, le chemin vers le cœur d'une personne passe par son estomac. Du moins, c'est ce que se dit le proverbe. Cuisiner? Est-ce que t'as de l'expérience en cuisine? Non. Je n'ai aucune expérience. Mais puisque je peux tout faire, ça ira. Aide-moi, Asuka. Ta soeur devient un peu folle ici. Ah, la cuisine de ma sœur. T'as tes médicaments pour ton estomac? Non, j'en ai pas. J'en ai besoin. En gros, elle peut rien faire par elle-même. Alors tu ferais mieux de te préparer. En fait, assure-toi qu'elle ne se coupe pas le doigt. Son niveau est si bas! Ce serait terrible si elle se coupait le doigt. Alors j'ai raccroché tout de suite et je suis allé l'arrêter. Au lieu de ça, je me suis retrouvé à lui faire à manger. Quelques heures plus tard, Câlin. on dirait qu'elle me demandait de l'affection. Patronne, Quoi? on n'est pas ensemble aussi? Je pense que tu en fais un peu trop là. Asuka m'a dit que si je voulais t'avoir, je devrais être très directe. Alors c'est ce que je fais. C'est la faute d'Asuka? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Quoi? Ça ne te plaît pas? Non, je ne déteste pas. Mais ça va beaucoup trop vite. Je suis perdu maintenant. Donc, tu veux dire que tu ne me détestes pas, c'est ça? Mais si t'es aussi direct que ça, je me sens gêné. Et si tu fais ça dans un lieu public, c'est pas très poli. Donc, tu dis que c'est ok comme nous sommes juste tous les deux? Eh bien, je suppose que quand nous sommes seuls... Pour une raison quelconque, le fait que ma patronne me demande de l'affection était assez mignon. Alors j'ai dit ça sans réfléchir. Depuis lors, elle n'a pas été si affectueuse en public, mais quand nous étions seuls, elle ne connaissait aucune limite. Je me suis surpris à penser qu'elle était mignonne. Et 1 mois plus tard, nous sortions ensemble. En passant, j'ai découvert plus tard que le jour où elle était venue chez moi, elle avait déjà pris contact avec mes parents. Elle avait déjà fait son move pour obtenir ce qu'elle voulait. Alors maintenant, on me dit de me marier rapidement de tous côtés.